Une. Les termes du débat actuel n'ont pas varié. Plus que de 413 milliards, c'est de notre vision pour la France. C'est de notre ambition pour la place de la France dans le monde dont nous débattons. Comment voulons-nous œuvrer pour la paix et défendre la France ? Quand on dit le chiffre comme ça, en valeur absolue, 413 milliards, c'est énorme. Il faut savoir que sur ces 413 milliards, 30 milliards sont déjà absorbés par l'inflation. Le problème n'est pas la question du montant. Nous aurions pu mettre plus, nous aurions pu mettre moins. L'important, c'est ce que l'on en fait. Pour nous, ce projet de LPM manque en réalité de vision et d'ambition. Je donne un exemple. On parle depuis des années de la question de la fonderie numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on ne fabrique pas les puces, les circuits imprimés les plus importants, les plus fondamentaux de l'économie contemporaine. Ça nous place dans une situation de dépendance. Et évidemment, ça place y compris les armées dans une situation de dépendance. La loi de programmation militaire est un outil de planification qui aurait pu servir d'enclencheur à un travail de ce type-là. C'est une LPM qui a été préparée quand même à la hâte. Nous considérons que l'Assemblée nationale et nous autres députés membres de la Commission de la Défense n'avons pas été consultés de manière assez longue et qui puisse nous permettre justement d'intégrer un réel travail législatif dans la réalisation de cette LPM. Et donc un rapport annexé qui ne fait même pas 20 pages. Il faut savoir que le rapport annexé de la LPM précédente faisait presque 90 pages. Ce projet de LPM ne sert en fait qu'à ne pas appliquer la LPM précédente que les macronistes se vantent d'avoir exécutée à l'euro près. Ce sont 2 ans de cette LPM qui ne seront pas exécutés. Donc voilà, une LPM montée à la va-vite qui correspond, nous le pensons en tout cas, plutôt à un affichage politique et à de la communication plutôt qu'à une réelle volonté d'améliorer ce qui devait être la fin de la LPM précédente. Le gouvernement n'a pas toujours été complètement honnête dans la présentation du budget. Donc, nous avons profité des prérogatives du président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, pour nous rendre directement au ministère parce que nous avions envoyé un courrier où nous demandions des précisions sur les dépenses à venir. Le ministre avait dit qu'il était prêt à nous les fournir, mais les semaines passant, on n'avait rien vu venir. Donc, le jour de l'examen en commission, on s'est présenté directement au ministère en demandant, voilà, désormais, vous ne pouvez plus reculer, il nous faut ces informations. Depuis maintenant plusieurs semaines, ils ont demandé un certain nombre de documents nécessaires pour pouvoir discuter du budget de loi de programmation militaire qui doit commencer ce soir, ce mardi soir en commission, et que les choses traînaient. Le ministre nous a dit, vous inquiétez pas, ça arrive, mais là, ce soir, la commission commence et on les avait toujours pas. Donc on est venu ici et exercer nos droits de contrôle sur place, sur pièce. Et heureusement, manifestement, ça a servi, puisque ce qu'on avait du mal à obtenir depuis des semaines, eh bien, en ce moment, mes collègues sont en train de consulter ces documents dans le ministère, ce qui leur permettra d'avoir, j'allais dire, entre guillemets, des billes pour parler de cette loi de programmation militaire. Le groupe de la France Insoumise NUPES est aujourd'hui le seul groupe à être en capacité d'offrir une alternative à la vision du monde que préconisent les macronistes. Les républicains sont, une fois de plus, les bagages accompagnés des macronistes. Le Rassemblement national crie beaucoup mais ne propose rien. Une fois de plus, c'est une opposition en carton. Nous sommes les seuls à avoir un projet alternatif, donc il était important de le présenter dans un document unique, rassemblé, mis à jour, en opposition avec le projet des macronistes. Nous avons choisi de présenter un contre-projet, comme nous l'avions fait en réalité il y a déjà 5 ans lors de l'examen de la précédente loi de programmation militaire, parce que, tout d'abord, le ministre, d'une certaine façon, nous y a invités. Il a répété avec pas mal de mauvaise foi que nous n'avions pas de projet ou que d'après lui c'était pas clair, pas cohérent, etc. Nous voulions couper l'herbe sous le pied à la mauvaise foi du ministre. De fait, ça a eu cet effet puisque le ministre s'est présenté dans l'hémicycle avec un exemplaire de notre contre-projet. On voit qu'il a été finalement assez attentif à ce que nous pouvions dire et depuis, plus un mot pour nous dire que nous n'avions pas de projet. Nous souhaitons rendre à la France son indépendance. Nous souhaitons que la voix de la France ne soit plus considérée comme une voix occidentale, mais une voix universelle, universaliste. La France est présente sur l'ensemble des continents et dans l'ensemble des océans et des mers de la planète.
Nous pensons que la voix singulière de la France doit pouvoir à nouveau être entendue. Nous pensons aussi que les objectifs de résilience et de prise en compte des changements écologiques et climatiques ne sont pas suffisants dans cette LPM proposée par le gouvernement. La raréfaction des ressources notamment. Si vous produisez aujourd'hui des chars qui ont vocation à fonctionner dans 30 ou 40 ans encore, eh bien peut-être que dans 30 ou 40 ans, il n'y aura plus de pétrole. Et donc préparer l'après-pétrole, ça c'est une proposition clé de notre contre-projet et que le gouvernement, lui, a dédaigné. Plus de souveraineté également, puisque nous souhaiterions nationaliser une partie de notre base industrielle et technologique de défense, des industries d'armement. Et puis plus de démocratie également, puisque nous voudrions, contrairement à la manière dont cette LPM a été montée, que le Parlement et l'Assemblée nationale singulièrement puissent s'exprimer beaucoup plus régulièrement sur les choix stratégiques de défense dans le pays, ce qui n'est pas le cas historiquement et nous souhaitons changer cela. Et puis, il y a une question aussi sur l'anticipation de l'avenir qui est indispensable à traiter, c'est la question de l'avenir de la dissuasion nucléaire. Parce que si effectivement nous sommes favorables, comme la France, et c'est la position officielle de la France, à un travail diplomatique pour un jour aboutir à un monde désarmé, à un désarmement nucléaire global, multilatéral et contrôlé, aujourd'hui, nous avons besoin de cette dissuasion. Et la dissuasion nucléaire, nous ne savons pas si elle restera efficace, crédible, à horizon de 60 ou 80 ans. Parce que les investissements que nous faisons aujourd'hui, il faut le rappeler, ils vont courir sur plusieurs décennies. Or, il y a des ruptures technologiques majeures dans plein de domaines qui font qu'on n'est pas tout à fait certain que dans une cinquantaine d'années, la dissuasion nucléaire soit aussi crédible qu'elle l'est aujourd'hui. Donc nous nous sommes dit que nous devions dès à présent réfléchir à la possibilité qu'il y ait un jour des stratégies de dissuasion qui ne reposent pas sur l'arme nucléaire. Nous sommes le groupe qui avons déposé le plus d'amendements. Nous avons travaillé très sérieusement. Nous proposons une vision intégrale, complète, une doctrine différente, une manière d'orienter aussi les moyens que l'État peut mettre à disposition des armées et du domaine de la défense. Le contre-projet, vous pouvez évidemment le retrouver en ligne. Alors il fait quelques 50 pages, donc c'est un petit peu dense, mais c'est toujours utile à lire. Et vous pouvez le retrouver sur le lien qui est ici normalement.